Depuis que j'étais petite, quand j'allais au planétarium, je voyais les astronomes, les gens qui travaillaient au planétarium, puis c'est quand même quelque chose que tu vas là-bas, puis pour toi, tu leur poses n'importe quelle question, puis ils ont la réponse. C'est comme s'ils détiennent le savoir un peu. Jamais j'aurais imaginé que j'arriverais à me rendre jusque-là. C'était comme un rêve un peu lointain. Plus on s'élève, plus l'air se fait rare. La tâche, on pourrait dire, comme principale d'un animateur scientifique, ça va être de présenter les spectacles qui sont donnés dans les théâtres. Et c'est l'animateur qui va narrer les spectacles. Mais en dehors de ces moments où on est dans les théâtres, il y a plein d'autres choses qu'on va faire. Il y a la zone d'exposition, où est-ce que les visiteurs peuvent aller se promener. Donc, des fois, on est juste en sorte de maraudage dans la zone d'exposition. On va se promener, voir si les gens ont des questions, rester à leur disposition si jamais ils ont des questions. Il y a aussi des animations qui sont données environ chaque heure dans la zone d'exposition. Et aussi, pendant l'été, on a un télescope solaire qu'on va sortir devant le planétarium quand la météo le permet. Donc, on propose aux passants, pas nécessairement aux visiteurs du planétarium, mais des gens qui se promènent sur le parc olympique, on va leur proposer d'observer le soleil. Dans le sous-sol du planétarium, dans l'entrepôt, on a ce qu'on appelle le GoDome, qui est un dôme gonflable avec un petit projecteur au milieu, donc qui nous permet de projeter le ciel étoilé, mais aussi les spectacles qu'on présente. Donc, une des manières de pratiquer, ça va être justement d'aller dans le GoDome puis de faire jouer le spectacle pour nous permettre justement de le pratiquer pour être sûr de bien le connaître avant de le donner devant les visiteurs. Tout dépendamment du réalisateur puis de l'idée derrière le spectacle, des fois, il faut vraiment suivre le scénario à la lettre. Et parfois, des fois, au contraire, il va falloir l'adapter à notre façon. Le scénario, c'est plus une base, mais il faut mettre chacun notre saveur, des trucs comme ça. Comme par exemple, on a un spectacle pour enfants qu'on donne en ce moment qui est vraiment... Chaque animateur va le mettre à sa façon, va faire ses propres petites blagues, donc ça va varier. Un des défis, justement, ça va être de capter l'attention des visiteurs. Là. Donc, des fois, on a un théâtre rempli, on a 200 personnes. Ça peut être autant des enfants, des familles, des personnes âgées, des astronomes amateurs qui sont déjà intéressés. Donc, c'est d'essayer de les captiver, de les intéresser, puis que tout le monde, au final, y tire quelque chose, qu'on donne assez d'informations, que ce soit assez plaisant pour tout le monde, sans non plus être trop redondant ou trop difficile à comprendre pour les plus jeunes. Moi, l'astronomie, c'est ma passion. Je pense que ça paraît lorsque j'en parle aux visiteurs. Une des choses que j'aime le plus, c'est justement de pouvoir partager cette passion-là avec les gens. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir un travail qui me permet de parler toute la journée de ce qui me passionne. C'est justement de vivre un moment avec les gens. Donc, non seulement leur partager l'information astronomique que je veux, mais c'est de leur faire ressentir quelque chose. Parce que l'astronomie, c'est pas juste le savoir, c'est aussi toute l'émotion qui va avec. C'est quand même grandiose de regarder l'univers.